Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 12h45. Nous sommes le samedi 14 juillet. Voici les titres de l'actualité. Plus de 4000 militaires, près de 100 appareils aériens. Le défilé s'est déroulé sur les Champs-Élysées ce matin sous la présidence d'Emmanuel Macron. À l'honneur, le Japon et Singapour, mais aussi tous ceux qui ont aidé les sinistrés de la tempête Irma. J-1 avant la finale du mondial. La pression monte pour les Bleus qui ont quitté Istra pour Moscou où se joue la rencontre. Moscou où nous retrouverons notre envoyé spécial. En cette journée classée rouge sur les routes, les parents appréhendent les bouchons. Ils s'évertuent alors d'occuper les enfants dissipés en voiture. Et de nouvelles astuces et applications permettent de les faire patienter, vous verrez. Embarquement à bord du Seacart, petit bolide qui fend les eaux en toute sécurité en Méditerranée. Des promenades sont proposées dans le Var. C'est une étoile montante de la soul. L'anglaise Georgia Smith vient de sortir son premier album à l'âge de 21 ans. Les critiques sont dithyrambiques et la comparent déjà à Amy Winehouse. 4290 femmes et hommes ont donc descendu la plus belle avenue du monde. Ce matin, c'était le traditionnel défilé militaire du 14 juillet. À terre, mais aussi dans les airs, puisque 64 avions et 30 hélicoptères ont percé le ciel parisien. Cette année, le Japon et Singapour sont les invités d'honneur de la France. Un défilé également marqué par quelques petits couacs. Aurélien Romano, Katia Kerbous et Pauline Bensassi. Le survol des Champs-Élysées par la patrouille de France, un incontournable du 14 juillet, d'habitude réglé au millimètre, mais cette année perturbé par un couac de fumigène. À gauche, du rouge à la place du bleu. Mais cette fausse note ne doit pas éclipser le symbole. Ces avions représentent la fraternité, le thème du défilé d'aujourd'hui. 3 blessés de guerre sont en effet montés à bord des Alpha Jets de la patrouille de France. 3 membres des forces spéciales blessés en opération, un marin, un aviateur et un soldat de l'armée de terre. Au sol aussi, ceux qui ont payé un lourd tribut sont mis en avant. Le 1er régiment de Spahis a perdu 2 de ses hommes au Mali en février dernier. L'explosion de la mine artisanale qui les a tués a aussi blessé le colonel Éon, qui aujourd'hui ouvre la marche pour son régiment. Encadrant le défilé, de nombreux badauds venus admirer les troupes et rendre hommage à leur engagement. Ce sont des gens vraiment dont le courage est remarquable. Ils ont beaucoup de mérite et on est très contents qu'ils nous protègent. Ils ont du mérite ces gens-là, quoi. Après d'aller se battre pour nous, un petit peu à l'étranger ou être là quand il y a des problèmes en France. Donc, oui, grand respect pour eux, quoi. Courageux, dévoués, pas suffisamment reconnus, voilà selon un sondage l'image des militaires auprès des Français. 9 Français sur 10 qui disent d'ailleurs avoir une bonne opinion de leur armée. Parmi les invités d'honneur, Thomas Pesquet, l'astronaute, 10e Français à avoir séjourné dans l'espace à bord de l'ISS. Il a eu le privilège de voler à bord d'un Rafale. Lui qui est ancien pilote d'Air France est également membre de la réserve citoyenne de l'armée de l'air. L'opération Irma a fait l'objet d'attentions particulières ce matin. Gendarmes, soldats, marins, aviateurs, sapeurs-pompiers, policiers, tous ceux qui sont venus en aide aux sinistrés de la tempête qui a ravagé les Antilles en septembre dernier ont été mis à l'honneur. Nous avons suivi un plongeur infirmier qui défilait pour la première fois. Alexandre Lépinet, Caroline de Juglar et Irène Candel. Sur les Champs-Élysées défilait ce matin le bloc Irma, des militaires ayant participé aux missions de secours dans les Antilles après le passage de l'ouragan. Parmi eux, Jean-François, un infirmier militaire plongeur démineur. À 43 ans, il défile pour la première fois. Moi, c'est vraiment une fierté et un honneur aujourd'hui de pouvoir défiler. Ça fait une semaine qu'on s'entraîne pour ça. Sur la mission Irma, il a passé un mois à Saint-Martin. Des plongeurs étaient nécessaires pour dégager les bateaux échoués. C'était pour nous extraordinaire de pouvoir arriver et se dire on va pouvoir faire quelque chose, aider cette population qui vraiment était dans un chaos le plus total, quoi. Nous l'avons accompagné pendant un entraînement fin juin au large de Toulon. Ce jour-là, 9 plongeurs démineurs devaient faire une descente à 45 mètres de profondeur. Pour ces exercices, le major Jean-François troque sa combinaison pour l'uniforme d'infirmier hyperbariste. RF6, RF8, RG4 ouverte.
Pour toute plongée au-delà de 35 mètres, les navires doivent être équipés de caissons hyperbares, indispensables en cas de choc de décompression. Un accident qui peut arriver à la remontée à cause de la différence de pression entre l'eau et l'air. Nous allons rentrer l'accidenté dans cette chambre de traitement, fermer cette porte et ensuite nous allons injecter de l'air et donc reproduire un petit peu la pression que subit un plongeur sous l'eau. On ramène ensuite les accidentés par palier à la pression extérieure. Et en tant que plongeur, c'est quelqu'un en qui on a complètement confiance quand il s'agit de, si malheureusement il y a un accident, de prendre en charge quelqu'un. Les plongeurs des mineurs doivent être capables de descendre jusqu'à 80 mètres. Ils plongent tous les jours, par tous les temps. Jean-François est un des seuls infirmiers militaires à être aussi plongeur. Quand on plonge soi-même, je pense qu'on sait ce qui peut se passer sous l'eau. On a toute cette connaissance du milieu aquatique. Sa fonction l'a conduit dans toutes les mers du globe. Un métier passion. Juste avant le défilé, il partait 2 semaines en Corse, plongé sur l'épave d'un avion militaire. À l'étranger à présent, le bilan s'est alourdi au Pakistan après l'attentat lors d'un meeting électoral. 128 morts et plus de 150 blessés à Mastung dans le sud-ouest. C'est l'acte le plus meurtrier depuis 3 ans dans ce pays. Il a été revendiqué par l'État islamique. Il vient endeuiller la campagne électorale alors que des législatives se dérouleront le 25 juillet prochain sous très haute tension. Une fiole de Novichok, un poison puissant, a été découverte par la police antiterroriste à Amesbury, au domicile de Charlie Rowley. Cet homme est hospitalisé après avoir été contaminé. Sa compagne, elle, est décédée. Précision qu'Amesbury est une commune voisine de Salisbury, où l'ex-agent double russe Sergei Skripal ainsi que sa fille Yulia ont été empoisonnés le 4 mars dernier, justement avec du Novichok. 12 membres des services de renseignement russes ont été inculpés par un grand jury américain pour avoir piraté les systèmes informatiques d'Hillary Clinton lors de la présidentielle de 2016. Ces 12 officiers sont accusés de complot visant à interférer dans l'élection. Cela intervient quelques jours avant un sommet américano-russe à Helsinki lundi. Et Donald Trump a promis d'aborder le sujet fermement avec Vladimir Poutine. Retour en France où les départs en vacances s'accélèrent. Bison futé voit rouge aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Dans le sens des retours, c'est un peu mieux, c'est vert, sauf en région Auvergne-Rhône-Alpes, en orange. Et quand la route est longue, il faut s'armer de patience et surtout trouver une occupation pour les enfants. Des applications spéciales voyage émergent. Voici quelques astuces. Peggy Liodono, Emmanuel Michel et Jérémy Père. Sylvain a 10 ans. Et pour les longs trajets des vacances, il a tout prévu. Là, c'est mon MP4 et là, c'est ma DS. Ici, c'est mon casque Sony Bluetooth que je peux connecter à la tablette Casa. Un peu plus loin, cette famille l'avoue elle aussi. La tablette, c'est la clé pour un voyage beaucoup plus calme. On va avoir des choses pour les occuper, quoi. Sinon, vous avez une tête comme ça. Pour autant, certaines familles ne s'avouent pas vaincues. Les tablettes dans cette voiture sont interdites cette année. Retour aux jeux de société. On est confiant, on les a briefés avant. On a bien expliqué que quand la tablette était là, il y avait quand même des disputes. Et donc, on va essayer sans. On va essayer de voir s'il n'y en a pas plus ou moins et on verra après. Alors, si l'expérience n'est pas concluante, cette famille pourrait essayer de s'occuper avec ce jeu que beaucoup connaissent. Vu une voiture rouge. Mais il n'y a pas de voiture. Elle est là, vu. Une 205 rouge. Bien sûr qu'elle est rouge, voiture rouge. C'est à celui qui voit en premier une voiture rouge ou le clocher d'une église par exemple. Il faut trouver un magasin de vêtements, un hypermarché, un scooter, une salle de sport, un pick-up et un hôtel. Xavier Grassin a eu l'idée d'en faire une application pour compter les points. Elle est gratuite et génère des vignettes de 6 à 12 objets à repérer le premier autour de soi. Et le but quand même principal, c'était un moment de recréer du lien dans la voiture, pendant le voyage. Parce que pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, tout le monde va jouer ensemble. Un bon compromis donc peut-être, car selon une étude, seulement 23% des parents avouent jouer avec leurs enfants pendant les trajets. Elle est dans toutes les têtes. La finale du mondial en Russie entre la France et la Croatie, c'est demain après-midi. Et les Français se préparent à encourager les Bleus. Ceux qui en parlent le mieux, les plus passionnés peut-être, eh bien ce sont les enfants. Reportage Peggy Liodono, Chloé Michelon et Jessica Martinez. Pendant que d'autres bronzent au soleil, eux sont en entraînement intensif. Tir au but et passes décisives.
Marseillaise, Ola et même chorégraphie. En quelques jours, les jeunes pensionnaires de cette colonie de vacances sont passés pros dans l'art de soutenir les Bleus, car ils en sont convaincus. On va gagner 1-0. 2-0 pour la France. 7-0. Et après étude de la quasi-totalité des matchs du mondial, Tous les matchs de la France déjà, et Angleterre-Croatie. ces analystes en herbe l'affirment, la France est à la veille d'être championne du monde, argument de poids à l'appui. Griezmann et Mbappé. Pavard et Giroud. Varane. Varane? Pourquoi? Parce qu'il a marqué plusieurs buts et je l'aime bien. Mais dans ce petit club lyonnais, c'est un tout autre nom qui fait l'unanimité. Car l'homme du match France-Belgique a fait ses armes ici, au FC Ménival, à l'âge de 6 ans. Un joueur prodige qui force encore l'admiration de son tout premier entraîneur. Il le mérite parce qu'il a toujours été sérieux, il a toujours été concentré, il a toujours été aussi humble. Et un destin qui en fait rêver plus d'un. Il a joué là, il a vécu ici, et maintenant il est pro, il joue au Barça. C'est un modèle, on aimerait faire la même carrière que lui. C'est mon héros. Un héros qui, avec ses 22 coéquipiers, deviendra peut-être celui de la France entière demain après-midi. En attendant, en Russie, nous retrouvons notre envoyé spécial Jean-Baptiste Bruno. Vous êtes à Moscou où les Bleus jouent donc demain. Alors sont-ils arrivés ces Bleus sur place ? Oui Nathalie, les Bleus sont arrivés il y a un peu plus d'une heure et ils ont pris leur quartier dans cet hôtel du nord de Moscou, un peu éloigné du centre, ce qui explique qu'il n'y avait qu'une dizaine de supporters pour les accueillir. Mais les Bleus ont pris le temps de faire quelques selfies à l'image d'Adil Rami ou encore de Raphaël Varane. Aucun nuage donc à l'horizon pour l'équipe de France. Les 11 titulaires qui ont joué contre la Belgique devraient débuter la finale de la Coupe du Monde demain face à la Croatie. Tout a été fait pour les ménager ces 3 derniers jours. Par exemple, hier lors de l'entraînement à huis clos, Raphaël Varane, Paul Pogba, Samuel Umtiti ou encore Benjamin Pavard se sont contentés d'un léger footing. L'état de fraîcheur sera l'une des clés de cette finale de Coupe du Monde. On rappelle que la Croatie a disputé 3 prolongations pour se qualifier jusqu'en finale. Cela pourra jouer demain. Au programme cet après-midi pour l'équipe de France, une conférence de presse de Didier Deschamps et d'Hugo Lloris, le capitaine, avant un dernier entraînement collectif sur la pelouse du stade Loujniki, qui verra peut-être demain les Bleus devenir champions du monde. Merci beaucoup Jean-Baptiste Bruno en direct de Moscou. 6h35, c'est notre chiffre du jour. Il s'agit du temps passé sur le court à Wimbledon par Kevin Anderson pour battre John Isner. 3e match le plus long de l'histoire. Avec un point incroyable où le gagnant tombe, prend sa raquette dans l'autre main pour finalement l'emporter. Regardez, il change de main et voilà. Les deux hommes sont allés jusqu'à 26-24 au dernier set. Le Sud-Africain, qui a déjà battu Roger Federer en quart de finale, se qualifie donc pour la première finale de Grand Chelem de sa carrière. Il affrontera le vainqueur du match opposant Rafael Nadal à Novak Djokovic. C'est une activité d'été qui vous réservera des sensations fortes, mais en toute sécurité. Le Sea-Kart est un engin proche du jet ski, en plus confortable. Le concepteur est basé aux Issambres dans le Var et c'est là qu'il propose des randonnées en Méditerranée. L'avantage, c'est que l'on peut s'y adonner en famille. Nils Brunelli et Olivier Levasseur. À l'embarquement ce jour-là, une dizaine de vacanciers. Et près des pontons, 3 Sea-Kart pour aller randonner. C'est pour vous celui-là. Le Sea-Kart, ou une espèce d'hybride entre un kart et un jet ski, est première à tous de l'appareil. À bord, on est côte à côte. Quand on est sur un jet, on est derrière quelqu'un. En tant que passager, on voit rien. On voit un dos et on se penche comme ça à droite, à gauche. Là non, on a une visibilité. Le deuxième atout, c'est la puissance. Au-delà de la zone des 300 mètres, on peut vraiment lâcher les chevaux. Allez, go! Go! Une structure gonflable posée sur une coque en résine, une assise très proche de l'eau. L'idée du concepteur, c'était de concilier vitesse et sécurité. Il faut 18 ans pour le piloter, mais toute la famille peut embarquer. Se tenir de chaque côté, on se sent bien en sécurité. On ne sent pas le bateau chavirer. C'est la stabilité, ça reste bien à plat. Le fait d'avoir un volant, pour les gens, c'est plus facile parce que tout le monde conduit une voiture. Mais à pleine vitesse, le Sea-Kart avec ses 110 chevaux peut dépasser les 60 km/h et pratiquement tourner sur lui-même, presque comme dans un jeu vidéo.
J'avais l'impression de faire Mario Kart. C'est des cartes. Top. C'est des cartes. Ah non mais quand on voit ça, on croit que c'est un semi-rigide, mais ça c'est pas un semi-rigide, c'est pas possible. Alors avec les embruns, la vitesse, le slalom, comme au ski, on se serait écrit soit au ski, soit en moto. Pour cette sensation, comptez tout de même 140 € pour la randonnée d'1h30. Testé depuis l'an dernier, le Sicart a été conçu dans le Var, aux Issambres. Pour l'instant, en France, c'est le seul endroit où l'on peut pratiquer. Certains la comparent à Amy Winehouse, d'autres à Lauryn Hill. Georgia Smith est la nouvelle pépite de la soul anglaise. Après avoir collaboré avec Kendrick Lamar, après avoir été invitée par Drake à chanter sur son album, la jeune femme de 21 ans vient de sortir son propre disque, Lost and Found, qui ne récolte que des éloges. Rencontre avec Yasmine Moufoletto, Cécile Chabano et Éléonore Vanel. Un timbre suave, légèrement voilé. Une maturité dans la voix qu'on retrouve aussi dans les paroles de Georgia Smith. Son premier single, Blue Lights, celui qui l'a fait connaître, dénonce les violences policières subies par la communauté noire. À la sortie du morceau, elle n'a que 18 ans, un talent précoce né dans la banlieue de Birmingham. Quand j'avais 11 ans, j'ai écrit ma première chanson. Je joue du piano depuis que j'ai 8 ans, donc je composais mes propres morceaux et je n'ai jamais arrêté depuis. Impossible de l'arrêter en effet. Aujourd'hui à 21 ans, la chanteuse britannique est devenue la révélation de la soul anglaise. Une ascension foudroyante grâce à un coup de pouce décisif du rappeur canadien Drake, tombé sous le charme de celle qu'on compare déjà à Amy Winehouse. Il m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire qu'il aimait beaucoup mes chansons, qu'il voulait travailler avec moi. C'était complètement dingue. Ça m'a ouvert tellement de portes. De leur collaboration naît la chanson Get It Together. You need me to get that shit together so we can get together. Et les succès s'enchaînent. Elle fait la première partie de concert de Bruno Mars. Et sort son premier album le mois dernier, Lost and Found, en français perdu et retrouvé. Ça me correspond bien, je me perds beaucoup et ensuite je me retrouve, ou quelqu'un me retrouve. Prochain défi, conquérir le public américain avec une tournée en novembre prochain. Terminons en musique encore et dans un air de fête au bal des pompiers. Il y en avait un peu partout hier soir, comme ici à Toulouse. L'occasion de danser, de se rencontrer, de discuter et de remercier les organisateurs, les soldats du feu. De nombreuses casernes ouvrent également leurs portes ce soir 14 juillet pour permettre aux habitants d'enflammer la piste. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, scène de ménage, puis chasseur d'appart. Et je vous retrouve ce soir pour le 19h45. À tout à l'heure. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.